Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je me prénomme Stacy et je partage avec toi ici des recettes et des astuces pour améliorer ta pousse capillaire. Donc si tu es intéressé par ce genre de contenu, n'hésite surtout pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la porosité des cheveux. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais c'est un thème qui, à mon sens, est très important lorsqu'on veut entreprendre une quelconque aventure dans le but de faire pousser ses cheveux. Je dis ça pourquoi? Parce que c'est en fonction de la porosité de vos cheveux que vous saurez choisir quels sont les soins ou bien les produits les mieux adaptés pour vous. Donc, c'est en fonction de cela que vous saurez choisir, décider de votre routine capillaire. Donc, il est très primordial de connaître quelle est la porosité de ses cheveux. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler de ce thème avec vous parce que pas tous les soins ou bien pas tous les produits marchent pour tout le monde. Parfois, on a tendance à essayer certains traitements, certains produits et on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas avec nous. C'est tout simplement parce que nous avons des porosités différentes. Par porosité des cheveux, on entend leur capacité à absorber et à retenir l'hydratation. En d'autres termes, leur capacité à absorber et à retenir les soins qu'on leur donne. La porosité des cheveux dépend de la génétique, donc des gènes que vous portez en vous. Mais certains facteurs externes peuvent altérer cela, comme par exemple l'usage de manière excessive des produits chimiques comme des défrisants. Cela peut rendre vos cheveux extrêmement poreux. L'alimentation aussi peut altérer la porosité de vos cheveux. Si vous avez une alimentation, par exemple, pauvre en fer, cela peut altérer votre porosité et rendre vos cheveux extrêmement poreux. Et nous savons tous que plus un cheveu est poreux, plus il se casse, il est fragile. Donc les amis, après avoir défini ce que c'est que la porosité des cheveux, voyons maintenant comment faire son test de porosité. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est un test primordial lorsque vous voulez entreprendre une aventure pour faire pousser vos cheveux parce que pas tous les soins, pas tous les produits marchent pour tout le monde. Et c'est en faisant ce test que vous saurez exactement quelle routine marche pour vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est l'occasion pour vous d'essayer. C'est pas du tout compliqué. Il vous suffira juste de prélever une mèche de vos cheveux et de la plonger dans un verre d'eau tiède ou un verre d'eau à température ambiante, attendre 5 minutes et interpréter le résultat. Il est conseillé de le faire après son shampoing, donc lorsque vous avez des cheveux propres et lorsque vous n'avez rajouté aucun produit. Donc faites votre shampoing, laissez sécher vos cheveux. Lorsque vous procédez à votre démêlage, les chutes de cheveux qui restent sur le peigne, plongez-les dans de l'eau tiède ou à température ambiante et interprétez le résultat. Ceci étant, je vais faire mon test de porosité avec vous. Ensemble, nous allons découvrir ce que c'est que la porosité, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Donc là, j'ai mon verre d'eau et là, j'ai une chute de mes cheveux, donc une mèche de mes cheveux. Je vais juste la plonger dans ce verre, attendre 5 minutes et observer la réaction. Donc, voilà. Comme vous pouvez le constater, les amis, ma mèche de cheveux est descendue au fond du verre. Cela signifie que j'ai des cheveux à porosité élevée. Donc, les écailles de mes cheveux sont très ouvertes. Cela a un avantage dans le sens que, voilà, elles laissent passer, elles laissent pénétrer facilement les produits, facilement de l'eau. Mais un inconvénient aussi dans le sens que elles les perdent aussi facilement. Donc, les cheveux absorbent l'hydratation, absorbent les produits qu'on leur donne, mais les perdent aussi facilement. Ce qui fait que les cheveux ont tendance à rapidement se déshydrater, sont toujours secs et fragilisés et donc se cassent aussi assez facilement. Vous voyez que les cheveux très poreux, c'est pas très bien. Si vous constatez par contre que vos cheveux flottent au milieu du verre, cela signifie que vous avez des cheveux à porosité moyenne. Et ça, c'est la porosité idéale. Donc, les gens avec des cheveux à porosité moyenne n'ont vraiment pas de difficultés à les entretenir parce que les cheveux absorbent et retiennent facilement l'hydratation, absorbent et retiennent facilement les soins qu'on leur donne. Si vous constatez que vos cheveux flottent au-dessus de l'eau, cela signifie que vous avez des cheveux peu poreux. Peu poreux signifie tout simplement que les écailles de vos cheveux sont très serrées. Étant très serrés, ils ne laissent pas du tout pénétrer les produits ou bien les soins ou bien de l'eau. Donc,
ce type de cheveux est aussi très difficile à entretenir. Je vais aussi vous donner les astuces, comment faire si vous avez des cheveux à porosité faible, à porosité moyenne ou à porosité élevée. Prenons le cas des cheveux à porosité faible. Si vous avez des cheveux à porosité faible, cela signifie que vous devez tout le temps faire recours à la chaleur lorsque vous faites vos soins. C'est-à-dire, après avoir appliqué votre masque capillaire, vous devez toujours utiliser un bonnet chauffant, par exemple. Donc, emballez vos cheveux dans un bonnet chauffant, dans un plastique ou bien un papier film pour produire cet effet de la chaleur. Parce que c'est cela qui va faire en sorte que les écailles de vos cheveux s'ouvrent pour faciliter la pénétration des produits. C'est très important. Et vous devez aussi éviter d'utiliser des produits très riches en protéines et des produits très lourds. Donc, des huiles très lourdes comme l'huile de ricin par exemple, vous devez éviter de les utiliser parce que les produits très lourds risquent plutôt de boucher les écailles de vos cheveux, ce qui ne vous fera pas du bien. Donc, cheveux à porosité faible, utilisez premièrement le bonnet chauffant à chaque fois que vous faites vos soins, que ce soit un masque capillaire ou bien un bain d'huile. Évitez les produits trop riches en protéines, les huiles très lourdes. Donc, vous pouvez utiliser de préférence l'huile d'olive, l'huile de jojoba, l'huile d'amande douce. Voilà les huiles légères que vous pouvez utiliser. Mais l'huile de ricin, n'utilisez pas parce que c'est une huile très lourde. Si par contre, vous avez des cheveux à porosité élevée comme les miens, vous devez faire recours à des soins protéinés. Donc, beaucoup utiliser des produits riches en protéines. Utilisez des produits à pH acide, c'est-à-dire à pH inférieur à 7. Si vous avez des cheveux très poreux, vous pouvez aussi utiliser des huiles très lourdes comme l'huile de ricin. Donc, privilégiez des produits riches en protéines, des huiles très lourdes lorsque vous faites vos soins. Et des produits à pH acide, c'est-à-dire inférieur à 7. Donc, à chaque fois que vous allez acheter, que ce soit un shampoing ou bien une huile, je ne sais pas trop, essayez toujours de regarder derrière la bouteille, plus en bas, je pense. Là, on écrit toujours le pH. Donc, cherchez des produits à pH acide, c'est-à-dire inférieur à 7. Pour ceux qui ont des cheveux à porosité moyenne, c'est vraiment très cool, donc très facile à entretenir. Là, vous aurez juste besoin de constamment hydrater vos cheveux, pas vraiment besoin de faire tellement d'efforts ou bien d'être trop sélectif en ce qui concerne le choix de ces produits. Donc, voilà tout pour ce qui est de la porosité des cheveux. Vous comprenez donc pourquoi je vous ai dit au début de cette vidéo qu'il est très important de connaître quelle est la porosité de ces cheveux avant d'entreprendre toute aventure dans le but de les faire pousser. Parce que si vous ne connaissez pas quelle est la porosité de vos cheveux, vous irez acheter des produits comme ça au hasard et vous serez surpris que voilà, ça ne marche pas pour vous et vous ne comprendrez pas pourquoi. Donc, à partir d'aujourd'hui, les amis, veuillez faire votre test de porosité et en fonction de ça, vous saurez quelle routine adopter pour vos cheveux. Parce que pas tous les soins qu'on vous propose sur YouTube marchent pour tout le monde. Un soin peut marcher pour moi, ça peut ne pas marcher pour quelqu'un d'autre. Moi, par exemple, qui ai des cheveux à porosité élevée, j'ai constaté que l'huile de coco ne marche pas avec moi. C'est-à-dire, quand j'applique l'huile de coco, quelques heures après, je me rends compte que j'ai des cheveux encore très secs. Donc, j'ai parfois l'impression de n'avoir pas du tout hydraté mes cheveux. Par contre, le beurre de karité marche à merveille. Donc, pour ceux qui ont les cheveux très poreux, je vous conseille aussi d'utiliser le beurre de karité. Donc, c'est vrai que ça a une odeur, voilà, un peu forte. Mais si ça vous dérange, vous pouvez rajouter quelques gouttes d'huile essentielle ou bien de parfum juste pour masquer. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui les amis. J'espère que cette vidéo va aider beaucoup d'entre vous qui ignoraient encore ce que c'est que le test de porosité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Ou bien si vous avez quelque chose à rajouter en ce qui concerne la porosité des cheveux, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Je serai vraiment ravie de vous lire. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir suivi et vous retrouve très rapidement avec une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.